Nous sommes tous nés de nouveau, nous qui avons cru. Et quand un homme est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Que dit la Bible? Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Oui, vous êtes nés de nouveau, mais vous êtes encore liés. Vous êtes nés de nouveau, mais vous êtes encore possédés. Vous êtes nés de nouveau, mais les liens des parents sont sur vous. Vous devez être délivrés. Mais de quelle délivrance parlez-vous? Si un homme est véritablement né de nouveau, il est né libre et délivré. Par la puissance de Jésus-Christ, délié des puissances des ténèbres, délié. Il peut y avoir des mauvaises habitudes de la vie du passé qui doivent être vaincues, mais le Seigneur vous rendra vainqueur. Car il vous a déjà délivré. C'est la chair qui doit être crucifiée au bois de la croix. Faites mourir votre chair. Il en est de même pour le baptême du Saint-Esprit. Et le parler en d'autres langues, selon l'analogie de l'Esprit. Certains ont fait du parler en d'autres langues le centre de leur doctrine. Leur cheval de bataille, si je puis dire. Et ils ont négligé le fruit de l'Esprit. On a oublié le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance. On parle en langue, mais on n'a pas d'amour pour son prochain. On n'a pas d'amour pour le frère, on critique tout le monde. On parle en langue, mais on abuse sur combien de choses? Pas de patience, rien. Rien. Plein d'orgueil. Moi je parle en langue, écoutez-moi, blablabla. Attention mes frères, toutes ces doctrines sont justes. Le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, sont justes. Elles sont bibliques pour nous aujourd'hui. Mais quand nous en faisons notre exclusivité, notre spécialité, notre doctrine centrale, notre priorité doctrinaire, nous nous égarons. Entendez-vous, pentecôtistes?